Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Donc, on est deux personnes dans l'équipe, l'équipe du podcast à table. Mélanie, mon épouse, et puis moi, donc Cyril. Alors, le mot à table, ça désigne un temps d'échange, un temps de qualité, de convivialité autour d'une table. En l'occurrence, on n'est pas vraiment physiquement autour d'une table, mais en tout cas, on vous invite à partager ce temps ensemble avec l'invité du jour autour de cette table virtuelle aujourd'hui pour, voilà, comme autour d'une table, on est des fois avec des amis, on partage un café, un thé, un chocolat, on discute, on fait un jeu de société. Et là, aujourd'hui, on va discuter avec l'invité du jour dans l'objectif donc de faire une ressource d'encouragement et d'édification pour approfondir, ou en tout cas traverser les épreuves de la vie dans la foi et pouvoir aller plus loin. Voilà, c'est ça l'objectif de ce podcast, avoir des ressources d'encouragement pour qu'on aille bien ou que l'on n'aille pas bien dans sa foi à ce moment-là, aller faire un pas supplémentaire et poursuivre ce cheminement avec Dieu. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser introduire l'invité du jour qui n'est pas encore venu dans ce podcast. C'est un nouveau venu, voilà. Donc voilà, si tu peux présenter ton prénom, là où tu habites et ce que tu veux Et partager. Voilà. bon, je m'appelle Chris Walter et j'habite dans les Cévennes, tout proche de Gagnières. Je suis à la retraite actuellement, mais toujours actif pour le Seigneur. J'officie en tant que pasteur dans différents endroits, au niveau de la jeunesse, au niveau de l'organisation à laquelle je fais partie. Et puis, je fais partie du conseil d'administration de Gagnières, le grand centre chrétien. Voilà. Excellent. Donc tu es très actif pour le royaume de Dieu, si on comprend bien, avec Oui, tout à fait. Ouais. différentes rôles de leader, de responsable. Donc à Gagnières, si j'ai bien compris, dans une église aussi, en tant que responsable, c'est ça? Oui, on va dire responsable. Disons que je seconde avec d'autres le pasteur qui est en place. Et puis en même temps, je participe à d'autres événements tels que les fabricants de joie, D'accord. ADSL. Excellent. Voilà. Et sinon, c'est un peu disons, la feuille de route légère parce que je me suis Yep. marié il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans et D'accord. demi. Donc, effectivement, je suis plus aussi actif qu'avant, mais voilà, on a repris un peu le rythme de servir le Seigneur avec mon épouse. Excellent. Voilà. Qui est aussi impliqué dans toute cette organisation que tu as, ton épouse, elle est avec toi et tes Alors, Paul. oui, tant que c'est possible, je fais D'accord. partie du groupe de louanges qu'on a mis en place au temple où on va. Enfin, j'ai mis en partie parce qu'il y avait déjà un noyau au départ. Mais D'accord. elle fait partie du groupe de louanges. Et puis, quand je fais des sorties au niveau de la jeunesse, elle m'accompagne, étant donné qu'elle est psychothérapeute. Elle a D'accord. un regard complémentaire à Super. mon regard pastoral. Et voilà, ce qui fait que il y a vraiment une complémentarité dans ce que l'on partage. Ben, c'est génial en tout cas d'avoir. Je présume que toi, tu as fait une formation biblique ou théologique et qu'elle, du coup, elle est psychothérapeute. Donc ça Oui, alors, fait ouais, ça fait un bagage hyper solide en fait, hein. oui, tout à fait, hein. On est complémentaires à ce niveau-là. On a encore beaucoup de choses à découvrir parce que c'est 2 ans et demi, c'est pas long, hein, dans une vie, mais voilà, effectivement, ouais. Bon, ben, en tout cas, on est extrêmement heureux de t'accueillir aujourd'hui. Et puis voilà, on sera donc, enfin, il va y avoir du coup un contenu vidéo sur YouTube et un contenu audio sur Spotify pour ceux qui sont en train de nous écouter. Mm. Et donc voilà. Donc la question de début pour retracer ton cheminement personnel. Là, on était sur le Chris Walter de maintenant, en 2025, lors de l'enregistrement. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus de ton passé, de ton voilà, l'enfance, quel était le cadre, ce genre d'éléments, de ce que toi tu veux nous partager, en te sentant libre de le faire. Mm. Voilà. Oui, alors je suis né à Phalsbourg, tout proche de l'Alsace, D'accord. dans le fief de famille est là-bas, plutôt en Alsace. Et à l'âge de 2 ans, ma maman est décédée Ok. au bout de 9 enfants, dont on en a perdu 3
on n'est plus que 6 maintenant et elle est décédée. Et puis voilà, mon père a voulu nous garder auprès de lui, mais les autorités n'ont pas permis. Et ils l'ont obligé à nous déposer dans différents lieux d'orphelinat, de maisons pour l'enfance. Et de ce fait, nous, on a été placés, moi et mon petit frère. Et j'avais à ce moment-là 2 ans. Et j'ai fait ma petite jeunesse comme ça, de foyer en foyer. Et puis de famille d'accueil en famille d'accueil. Et à l'âge de 9 ans, on a été de nouveau placé dans un orphelinat à Metz, l'orphelinat Saint-Jean. Et à 9 ans, quand je suis rentré dans le portail de l'orphelinat, j'ai croisé une personne qui en sortait. D'accord. Et cette personne-là, c'était ma sœur, et je ne savais pas qu'elle était ma sœur. Ah, d'accord. Alors ça fait que je suis rentré là et j'ai fait comme un blocage. Alors c'était une accumulation, mais j'ai fait un blocage mental. Mes neurones de ma mémoire directe sont arrêtés. Ce qui fait que je ne pouvais plus enregistrer quoi que ce soit. J'étais comme quelqu'un qui vivait le jour du jour et ça a duré jusqu'à mes 16 ans. Et on a beau essayer de m'apprendre à lire, à écrire, etc., je n'y parvenais pas. Donc pour qu'on comprenne bien, tu es dans le cadre d'un cadre familial très, je sais pas, dysfonctionnel et inadapté parce que ton papa n'était pas en capacité de vous garder, pour des raisons qui ne nous regardent pas, il n'y a pas de problème. Vous êtes arrivé dans une organisation, donc la Société française qui organise des orphelinats à cette époque-là, pour faire que vous soyez un cadre pour grandir, qui n'est pas forcément le plus adapté possible, en tout cas il a le mérite d'exister, ça vous a permis de survivre ou de vivre en tout cas. Et donc dans ce cadre-là, tu vis des choses qui sont psychologiquement très difficiles, même relationnellement très dures, beaucoup de blessures, et ton cerveau a une sorte de, comme un peu un disjoncteur à la maison qui saute, il n'y a plus de lumière à la maison, et bien toi tu n'arrives plus à ce moment-là à utiliser tes capacités cérébrales parce que il y a trop de choses à gérer, tu vis trop de choses qui sont violentes, qui sont dures, et là à ce moment-là tu peux plus. Voilà. Tu décides d'exprimer. Le corps exprime une souffrance à ce moment-là au travers de ça. Tout à fait. Et c'est compliqué parce que en ce temps-là, on ne dissociait pas l'enfant qui avait un problème mental dû à un blocage, etc. On les considérait comme des imbéciles ou des personnes folles un peu. Et la seule chose dont je me souviens encore maintenant et qui m'avait énormément marqué, c'est que quand je suis rentré dans cet orphelinat, on m'a donné un numéro. Ah mince, d'accord. Et ce numéro, c'était le numéro 57. Et c'est devenu mon référence pour moi. Ma référence de personnalité, c'était ce numéro-là. Et la notion de qui j'étais en tant qu'enfant, en tant que personne, avait disparu. Donc tu n'étais plus Chris, tu étais le numéro 57. J'étais le numéro 57, ouais. Un peu comme malheureusement les gens qui sont en prison ou qui se référencent à leur numéro. Bon, j'irai pas jusqu'à dire au temps de la Shoah, mais effectivement, ils avaient un numéro et on les appelait par leur numéro. Alors moi, on m'appelait quand même par mon prénom, mais mon référent psychologique, c'était ce numéro-là. Et ce blocage-là a duré jusqu'à à peu près mes 16 ans, en sachant que j'étais dans un milieu chrétien. J'étais dans un orphelinat qui était protestant, mais où il y avait des choses horribles qui se passaient. Et je ne rentrerai pas dans les détails maintenant, mais voilà, c'est juste dire que c'était pas parce que c'était protestant que c'était parfait. Ils ont fait de leur mieux, mais ils ne pouvaient pas être partout, et on s'est retrouvé à 200 enfants à surveiller, à garder, à nourrir, etc., ce qui n'était pas évident. Je peux imaginer que si on compare avec la société actuelle en 2025, il y a sûrement des orphelinats, je l'ignore, mais j'imagine qu'à l'époque, sans te dire que tu as 200 ans, hein, voilà, mais je pense que c'était peut-être un peu plus fréquent d'avoir ce type d'institution, ou je me trompe? Oui, alors c'était dû surtout en Alsace-Moselle, c'était dû à cause des retours à cause de la guerre. En 1945, beaucoup de pères et de jeunes sont morts et les enfants se sont retrouvés sans personne.
et les églises et les mouvements chrétiens et non chrétiens ont décidé d'essayer de les aider si possible. Et ils ont institué des lieux comme ça de récupération d'enfants pour pouvoir un peu les éduquer avec ce qu'ils avaient et les moyens qu'ils avaient. Et je suis né, oui, je suis né en 62, hein, je peux le dire. Et ben mon père a fait la guerre. Et il se trouve que les enfants ont grandi et les lieux étaient là. Donc tous les enfants qui avaient besoin d'être aidés ont été récupérés pour continuer cette organisation-là et pour aider ces enfants-là, parce qu'en fin de compte, les conséquences d'une guerre se rapportent comme ça de génération en génération. Et bon, voilà. C'est une des raisons pour laquelle mon père n'a pas pu nous garder, parce qu'il a pas su être à l'école au moment où il le fallait, et en plus, il était blessé à cause de la guerre. Et il n'avait pas les moyens ni financiers ni quoi que ce soit. C'était un simple ouvrier et il était seul. Voilà, et c'était pas évident pour lui. Et je l'ai perdu de vue justement à ma séparation quand j'avais 2 ans. Alors, c'est intéressant d'avoir ces éléments-là, puisque ma génération, moi je suis né en 1991, et la génération voilà, qui est née grosso modo autour des années 2000, je pense qu'on n'a pas du tout conscience de tout ça. On voit peut-être des films à la télé défiler ou des petites séries qui parlent de cette époque-là, mais ces éléments-là de l'impact de la guerre et de ce que ça peut avoir comme influence sur les enfants de l'époque, ben on est en train de le découvrir là du coup pendant ton partage. C'est vrai que il faut quand même le prendre en compte dans ton témoignage. C'est pas un détail, hein. C'est important, c'est un élément central, quoi. On va parler peut-être plus tard après de ce qui est cœur du père, de la place de la maman, du papa, mais c'est quand même des questions qui sont soulevées au travers de cet orphelinat, quoi. Donc ma question que je me posais, c'était comment est-ce que toi, maintenant, avec du recul, tu penses que tu vivais ça, l'orphelinat? J'imagine que tu peux pas, tu t'imagines, enfin, t'arrivais pas à avoir de recul quand tu étais dans l'orphelinat, peut-être avec un manque de, je sais pas, de connaissances. Mais peut-être que oui, hein, peut-être que tu avais la capacité de savoir comment tu te sentais, mais c'est des questions dures pour un enfant de dire voilà, je me sens comme ça, je le vis comme ça, voilà. Est-ce que tu comprends ma question déjà? oui, je peux répondre à ta question. Alors, suite à ce blocage, je vivais vraiment, comme je disais, le jour du jour. Ouais, tout à fait. Ce qui me maintenait quelque part en vie, c'était l'affection que pouvaient me donner des personnes. Super. Et malgré mon handicap intellectuel, je réalisais que j'avais besoin de ça, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. D'accord. Et quand la douleur était trop forte, quand je sentais que derrière tout ça, je pouvais plus porter, je pouvais pas m'exprimer. Tout était bloqué. Et quand on me posait des questions, je répondais à côté. J'avais pas la notion des choses comme je peux l'avoir aujourd'hui et comme l'ont les jeunes de mon âge à ce moment-là. Mais la seule chose dont j'étais sûr, c'est que j'avais besoin d'exprimer cette douleur. Et j'allais dans le fond du terrain de l'orphelinat, où il y avait des buissons, où on avait fait genre de cabanes, des trucs comme ça. Et là, la seule chose qui sortait, c'était le cri d'un loup. Je hurlais comme un chien, comme un loup, et j'essayais d'exprimer ce que je ressentais, mais sans pouvoir mettre de mots. Et ça ne réglait pas vraiment l'affaire, parce que je repartais et la douleur était là, mais il n'y a pas de mots. Quand un enfant souffre, il n'y a pas de mots. Ouais, absolument. Et on ne réalise pas jusqu'à quelle profondeur son cœur est perturbé au point d'influencer son mental, son psyché et jusqu'à son corps. Ouais. Et c'est ouais. Mais bon, j'ai continué à essayer de faire comme je pouvais. Partout où j'allais, j'ai essayé de maintenir. J'ai fait une école spécialisée qui est avant qui est l'équivalent au CAT d'aujourd'hui. D'accord. Pour essayer de m'en sortir. Donc centre d'aide aux travailleurs, c'est ça? D'adaptation. Adaptation. Je crois que c'est adaptation, il me semble,
pour les personnes qui ne peuvent pas se débrouiller tout seuls dans la vie. Donc, Et à ce moment-là, c'est parce que donc, tu avais quitté l'orphelinat. non, Non, tu étais toujours dans l'orphelinat pendant que tu étais au c'est CAT. pendant mes 16 ans là. D'accord, d'accord, J'allais ça s'appelle une SES, une section d'école spécialisée pour d'accord. ça. Et bon, aujourd'hui, ça a d'autres noms, hein, mais et en fin de compte, j'arrivais pas, quoi. Hein, mon carnet de notes, c'était 0 de 0, quoi. Et j'ai essayé de faire un CAP, et CAP, la moyenne était de 3 sur 20. D'accord. Et la directrice, elle avait mis des mots sur mon visage, sur mon visage, sur moi. C'était voilà, pour toi, c'est foutu. Tu vas finir sous un pont. Tu seras clochard. Au mieux, tu vas te suicider. Oh là là. Et c'est ou sinon tu seras en prison, quoi. Et c'est des mots de condamnation Bah qui oui. pèsent sur le cœur des enfants quand on exprime des mots comme ça sur un gamin. Ça fait mal. Entre le numéro 57 qu'on t'avait posé sur le front et toutes ces étiquettes-là, Ouais. c'est quand même dur de se construire quand même. Hein. Oui, C'est il y a pas violent. de... Ouais. À moins d'un miracle, Oui, c'est ça. il y a rien à faire. C'est difficile. En plus, tu parles de numéro et tu me fais remettre quelque chose dessus, c'est que c'était le numéro de mes vêtements. C'est-à-dire que on Ah, avait le numéro. c'était pas du tout juste un numéro comme ça, Non, non. c'était numéroté, tout était numéroté. Nos vêtements, c'était pas le nom, prénom, c'était un numéro qu'il y avait dessus. Donc c'est l'organisation en gros de l'orphelinat, si je Oui, caricature, pour il y avait le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, au lieu de tout à mettre fait. Christophe, c'est Chris Walter, je sais pas si c'est Christopher Walter, je sais pas du tout, mais Chris Walter c'était numéro 57 parce que Ouais. c'était plus simple à gérer en interne. Quoi. Voilà, si je comprends Oui, bien. alors, je donne juste cet aparté. C'est vrai que je m'appelle Christian Walter, D'accord. mais on m'appelle Chris Oui, c'est aujourd'hui. très bien. Hein. Il n'y a pas Voilà. de souci. En tout cas, voilà, c'était une période où en tout cas il y avait beaucoup d'étiquettes sur ton front, Ouais, beaucoup de difficultés à exister en société, toi aussi à exprimer des choses, à t'ouvrir et j'essaye aussi d'apporter un plus par rapport à ceux qui nous écoutent. J'ignore si vous avez des personnes dans votre âge qui ont des difficultés d'expression, peut-être des jeunes, des moins jeunes. Là, on aimerait vous apporter au travers de cette ressource-là qu'on est en train d'enregistrer avec Chris Walter, une capacité d'encouragement et pourra passer pour vous dire il y a une solution possible et puis aussi J'ignore absolument si vous avez des questions pour poser à Chris, mais voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des messages et puis je les transmettrai à Chris. On peut prier pour vous. Il y a vraiment le but est vraiment d'être dans l'encouragement, l'édification. ouais. Et si on peut avoir des gens qui aujourd'hui ont des soucis d'expression, qui a eu des blocages psychologiques et qui peuvent être libérés, mais franchement, amen, merci Seigneur. Voilà, Oui, tout à fait. c'est l'objectif de ce temps-là. C'est pas juste d'enregistrer un podcast. Voilà, Ça sera avec joie de pouvoir prier pour vous et connaissant ma vie, je sais que le miracle est possible. Alors, absolument. voilà. Donc, Donc, autour de tes 16 ans, j'avais noté dans ma tête, ou oui. peut-être 26 ans. Donc, tu es au CAT. Ouais, je venais de finir d'essayer de rentrer à l'école pour faire un CAP de maçon et c'était nul. D'accord. Et puis, dans l'orphelinat, on avait le privilège quand même chaque année d'aller dans des camps chrétiens, Très bien. chrétiens protestants, Ouais. où on entendait parler du Seigneur et où chaque année, avec mon cœur d'enfant, j'ai dit, écoute Seigneur, ouais, je veux bien donner ta vie, mais ça ne durait jamais. D'accord. Et puis, j'arrivais pas, je rentrais et puis j'oubliais, étant donné que j'avais pas de mémoire à long terme, c'était bloqué, quoi, et j'oubliais ça. Et puis, à 16 ans, en descendant sur une bretelle d'autoroute, après avoir été dans différentes églises, dont une dans laquelle j'allais plus régulièrement grâce à un moniteur
qui était, enfin, on va dire c'est pas tout à fait un moniteur comme une colonie de vacances, c'était un éducateur. D'accord. Et il se trouve qu'il était chrétien, alors on est allé à l'église, puis j'allais maintenant régulièrement dans cette église, mais j'étais pas bien. Et un jour, je partais de l'orphelinat pour aller en ville. Et sur une bretelle d'autoroute, en descendant à pied, j'ai senti comme une présence particulière. Et j'ai juste levé les yeux vers le ciel, et j'ai vu comme un cercle lumineux qui traversait les nuages et qui était descendu sur moi. Et la seule chose que j'ai pu dire, c'est Seigneur, si tu existes, change ma vie parce que là, je peux pas. C'est fini. Et j'ai ressenti une paix et une chaleur qui dans mon cerveau, hein, vraiment dans ma tête, comme si quelque chose se débloquait, comme s'il y avait un système interne qui se mettait en place. Et je suis parti avec ça. Et effectivement, à partir de ce temps-là, à ces 16 ans-là, à ce moment-là, il y a des choses qui se sont mises en place et j'ai commencé à réapprendre et à mémoriser des choses, y compris à long terme. Et ce qui fait que j'ai pu m'inscrire à un centre AFPA, un centre pour faire différents métiers. Et j'ai fait mon premier diplôme, je l'ai eu comme ça. Et c'était vraiment un miracle parce qu'il fallait que j'apprenne tout. Lire, écrire, calculer. Il a vraiment... Et le Seigneur était là. Et en même temps, à l'orphelinat, la directrice m'avait donné la possibilité de commencer des études bibliques avec les autres jeunes. Alors que je savais pas lire, quoi, quasiment pas. Et ce que je recevais, j'apprenais, je le partageais. Et ouais, c'était un miracle, quoi. C'est vraiment un changement. Alors, la question que je me pose par rapport à l'entourage qu'il y a, parce que tu as un entourage dans l'orphelinat. Ouais. Il y a des personnes qui t'accompagnent, il y a quand même des collègues, des camarades, peut-être des amis. Voilà, j'ignore le degré de relation qu'il peut y avoir. Ils ont dû voir quand même un changement, il y a dû y avoir des retours, il y a dû y avoir des personnes qui ont été hyper choquées par ce qu'ils ont vu. Tu as dû pas forcément même comprendre réellement ce qui s'est passé, ou peut-être tu savais que c'était Dieu qui avait fait un miracle. Comment est-ce que tu le transmets immédiatement? C'est chaud ou froid, quoi. C'est noir ou blanc. Enfin, c'est choquant de te voir, j'imagine, à ce moment-là. Oui, alors dans un orphelinat, la seule chose qui intéresse les jeunes, c'est ce que l'autre a pour l'avoir. Ok, d'accord. Mais c'est surtout sur la base matérielle et sur la base de l'affection. Ok. Et étant donné que c'était un orphelinat protestant, Ouais. on allait déjà à l'église et d'autres, les catholiques allaient à l'église et nous on allait au temple. D'accord. Donc la connaissance de Dieu n'était pas vaine. Okay. Le directeur et la directrice priaient avant chaque repas. On fêtait Noël, on fêtait Pâques. Super. Et le changement qu'il y a eu n'a été qu'une continuité de ce qu'ils avaient, mais ils l'avaient réellement devant eux. Et en fin de compte, ça a réveillé chez d'autres cette envie de chercher Dieu, et je me suis retrouvé à prendre des jeunes avec moi et puis aller à l'église avec eux. Donc ça te valorise pour une première fois, t'es valorisé, t'es utile, Ben, ouais, mais je mettais pas de mots sur ça. J'ai trouvé ça normal. Ok. C'était un changement, quoi. C'est comme si j'avais changé de personnalité. Je sais pas comment dire ça. C'est comme si une nouvelle porte s'ouvrait et puis que derrière, ce qui était derrière était fini. Si on fait une analogie avec peut-être l'informatique, parce que c'est une image que tout le monde a, vous avez votre ordinateur, votre téléphone, tu avais l'ancienne version de Chris Walter, t'es passé un peu, t'as eu ce miracle, t'as vu l'image à côté de l'autoroute qui arrive, c'était une transformation, ça intervient au niveau du cerveau, et puis t'as la nouvelle version du téléphone, et puis tu continues ton chemin. Tout à fait. Tu t'es pas posé plus de questions que ça. T'as pas été attendu de dire voilà, qu'est-ce que les gens vont me dire.
c'est bizarre, Non, dans même ma tête, pas. il y a des choses qui se passent, donc peu importe, voilà, tu as continué à marcher. Voilà. Je me posais même pas cette question. Très bien, mais J'étais trop bien. tellement content. J'avais juste envie de partager ce que j'étais, ce Excellent. que j'étais devenu, ce Naturellement. que Mais le super. Seigneur avait fait. C'est super. Génial. Voilà. Et on peut continuer si Ouais, tu veux, à moins bien que sûr. tu aies d'autres questions. Non, non, pas du tout, c'est bon. Alors, ce qui fait qu'après après avoir passé mon premier diplôme à 18 ans, Ouais. après j'ai été au service militaire. Ah oui, tu avais effectivement service militaire à l'époque, c'est vrai. Oui, service militaire à l'époque. Oui, effectivement. Et, euh, et il se trouve que il y avait 3 jours où on était obligé d'y aller pour savoir à quel corps de service militaire on allait être Ok. embarqué pendant un an. Et puis, vu que je venais d'être chrétien, Mhm. euh, le médecin qui m'a reçu, il me dit, qu'est-ce que dans quel corps de métier, enfin, quel corps militaire tu veux aller? Et je lui dis, ben, personnellement, je préfère être objecteur de conscience. D'accord. Alors, Et puis faire 2 ans, qu'est-ce que ça veut dire, objecteur de quelque part, à conscience? servir. Et puis, il m'a dit, bon, ben, je vais vous arranger ça. Et entre-temps, Ouais. à l'orphelinat, étant donné que c'était protestant et traditionnel, j'avais demandé la possibilité de prendre le baptême pour D'accord. pouvoir s'engager vraiment avec Dieu. Et en fin de compte, la directrice n'a pas voulu, parce qu'elle a dit non, nous, ça ne se fait pas ici. Ok. Et tu feras ce que tu veux quand tu rentreras dans tes 18 ans. Ce qui fait que j'ai attendu 2 ans après ma conversion pour vraiment signer l'engagement du baptême. Et ça m'a permis de réaliser ce que c'est le baptême. Pourquoi le baptême? Qu'est-ce qui fait que tu veux changer, vraiment t'engager là-dedans? Et j'ai eu juste une petite formation enfin, pour comprendre Mhm. avec le pasteur César Blasia qui est à Boipy, côté de Metz, D'accord. et c'est un père pour moi, mais je suis un fils pour lui aussi d'ailleurs. Mais en tous les cas, il a su me conduire et m'accompagner dans ce stade-là, et en même temps, il y avait cette histoire de service militaire. Et je pensais pas que ça allait être aussi difficile. Ah mince, c'était Et difficile. D'accord. quand j'ai eu la lettre pour incorporer le corps militaire, il m'a envoyé dans un camp semi-disciplinaire Qu'est-ce où que... les gens qui y vont, en général, c'est les gens qui sortent de prison, qui ont fait les Ah, 400 coups. oh là Voilà. là. D'accord. Et puis, je me suis dit, ouais, ça va pas être facile, quoi. Alors, je vais juste poser des questions parce que là, moi, j'ai 33 ans, j'ai jamais fait service militaire. Je sais que mon papa, mes oncles, mais voilà, d'un certain âge, ils l'ont fait. Donc, je suis sûr que ceux qui écoutent et qui l'ont fait, ils vont se dire, mais pourquoi ils posent ce genre de questions? Quel intérêt? Mais sauf que moi, je me dis, mais c'est quoi en fait le service militaire? Tu as donc une première étape où on te pose des questions sur ce que tu veux faire. Moi, déjà, je suis surpris. Je pensais qu'on te balançait dedans, que tu n'avais aucun débat à faire et que tu te pliais en quatre et tu rentrais dedans. Ouais. Donc, on te pose la question. Après, tu reçois un courrier pour intégrer. Et après, grosso modo, tu restes bloqué pendant genre 10 mois ou un an, ou je sais pas Un combien de an. temps. Un an, Ouais. dans la caserne, sans aucune sortie. Non, non, Un an. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, c'est pas voilà. comme ça que ça marche. Là, tu Alors, sais. normalement, tu as 3 jours ce qu'on appelle les 3 jours de pré-service militaire où tu vas montrer tes valeurs D'accord. intellectuelles, physiques, etc. Voir si tu es en bonne santé. Bon, après, tu as des diplômes, etc. Et suivant ce que tu as comme connaissance, le médecin avec le bureau qui est là pour t'entendre, t'écouter, ils vont choisir à peu près le corps de métier, enfin le corps militaire où tu pourrais servir. On te demande pas ton avis. Ok. Je veux dire, on va pas décider à rapport de ce que toi tu vas dire. Ils vont écouter ce que tu veux faire Mhm. et en relation de ça, ils vont mettre en place ce qu'il faut pour que tu puisses aller à un endroit où eux ils pensent être le bon. Il y en a
par leur niveau d'études, etc., ils ont pu rentrer en tant que sergent, voilà, etc., etc. Ils ont fait leur classe, alors que les autres sont devenus simples soldats comme moi. Et là, on ne choisit pas le lieu. On tient compte de tes vœux, mais c'est quand même eux qui tranchent. Et ça, c'est pendant les... Bon, nous, on n'avait fait qu'un jour, parce que c'était à ce moment-là, un jour, mais normalement, c'est 3 jours. Et avant, bien avant moi, le service militaire, c'était 2 ans, après 1 an et demi, et après 1 an. Donc, on te demande ton avis, mais c'est quand même eux qui choisissent, qui choisit. Voilà. Et après, quand tu rentres dans le service militaire, tu as un temps où tu as des classes pendant 2 mois et où tu as des permissions. Tu peux partir le week-end chez toi, etc. Ça existe, d'accord. Et après, suivant l'endroit où tu as quand même des gardes, des week-ends à rester sur place, etc. Mais tu as la possibilité de sortir. Et puis moi, j'étais sur Strasbourg. Je profitais pour aller à l'église de l'Épi, aujourd'hui, à Strasbourg, l'église ADD de l'Épi à Strasbourg. Voilà. C'est pas emprisonné quand même, comme si pendant 1 an, on te laisse dans le nom. Et puis, voilà. Donc on a la photographie de ce que c'est le service militaire pour ma génération qui ne connaît pas du tout. Il n'y a pas de souci. C'était une petite aparté culturelle. Donc tu disais que c'était très difficile, c'était une année qui était très compliquée. C'est ça que tu avais... Disons que quand j'ai commencé les classes, d'abord puisque je venais, quand j'ai fait mes 3 jours, je n'avais pas encore mon diplôme de maçon. Donc eux, ils m'ont mis carrément dans la compagnie de combat. C'est-à-dire que tu apprends à tuer, à tirer, à faire des manœuvres, etc., etc. Et j'ai revendiqué le droit d'avoir, par ce diplôme, de dire, ben non, je peux servir ailleurs. Et ils m'ont mis au casernement. Et j'étais responsable de la comptabilité, de la gestion des biens, de tout le casernement. Avec d'autres, hein, bien sûr, on avait un sergent au-dessus de nous. Mais pendant les 2 mois, c'était difficile parce qu'il y en a qui étaient avec nous et d'autres qui étaient avec nous de différentes classes. Hein. Moi, j'étais du mois d'août. Et dans la chambre où j'étais, il y en a qui se moquaient vraiment de moi. Et moi, je lisais ma Bible. Et je priais normalement, mais je lisais ma Bible. Ils savaient que j'avais ma Bible et ils ont tout fait pour me la voler, pour en faire plein de choses comme ça. Ils m'ont volé des vêtements, ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Et puis, avec le sergent, quand il y avait des choses à faire, du nettoyage, je nettoyais les WC à la brosse à dents. C'était, ouais, ok. C'était chaud, quoi. Et par contre, j'avais d'autres personnes qui étaient de ma classe, qui étaient entrées en même temps que nous. Et en fin de compte, j'étais au 2e ou 3e étage et de l'étage du dessus, ils se jetaient par la fenêtre et je les voyais tomber. Et il y en a qui sont morts comme ça. Mais ils se sont suicidés, c'est ça? Ils se sont suicidés, ouais. Parce que, on parle de personnes qui étaient en service militaire, c'est ça? Je comprends réellement. C'était un camp semi-disciplinaire. Moi qui ne voulais pas tuer, ils m'ont mis là-dedans, quoi. Alors j'ose imaginer les autres qui avaient d'autres problématiques, qui ne voulaient pas faire le service militaire. Et là, c'est là où je dis merci Seigneur parce qu'il m'a gardé et c'est pas rien de suivre le Seigneur et de tenir ferme. Donc une atmosphère très pesante où tu peux pas respirer, où t'es tyrannisé, où t'es persécuté. Le soir, tu te couches avec la peur de savoir ce qui va t'arriver la nuit. Hein. Parce qu'évidemment, c'est des dortoirs ouverts avec 10 personnes dans le dortoir, j'imagine. Oui, c'est ça, tout à fait. D'accord. C'est ça. Donc c'est pas très serein, voilà. Comment? C'est pas serein comme. Non, c'est pas serein. Non, non. Bon, après, j'aurais pu en dire des anecdotes sur le service militaire, mais c'est pas forcément nécessaire. Non, mais on a déjà une belle photographie. En tout cas, donc tu es un jeune homme qui vient de vivre des choses incroyables avec le Seigneur. T'es pas forcément encore, comment dire, très ancré dans. Peut-être que tu l'es, je sais pas. T'es pas très ancré dans Dieu. Tu as encore des choses à apprendre, à mûrir. Et t'arrives là-dedans, c'est quand même dur. Oui, tout à fait. Enfin voilà, t'as survécu quand même, j'ai l'impression. Oui, parce que en fin de compte, je crois que
toute personne qui, à un moment donné, s'adresse au Seigneur, Ouais. quelles que soient leurs difficultés, vont avancer dans la vie. Mhm. Et c'est au bout d'un moment qu'ils vont se rendre compte que même dans les moments difficiles, Dieu était là. D'accord. Mais c'est fort. Cette notion de cette protection-là, au moment, à l'instant T, au moment où on vit dans la difficulté, on ne le réalise pas. Mais c'est après coup qu'on se dit, mais heureusement qu'il était là, quoi. Heureusement qu'il était là. Parce que sinon, on ne pourrait pas. Ouais. C'est... Bon, c'est... Tu es un peu Comment dire, ému, c'est ça? hein? Tu dis? Tu es un peu ému, j'ai l'impression, dans ce que tu dis. Oui, parce que euh, on a vite fait de s'accaparer Dieu comme un bien qui nous appartient, et D'accord. comme si c'était logique. Dieu va protéger, etc. Mais quand on est dans l'épreuve Ouais. et dans la difficulté, on a l'impression qu'il nous abandonne. On a l'impression qu'il n'est pas là. Et on ne sent pas vraiment... On sait dans notre cœur qu'il est là, mais ce qui nous entoure ne prouve pas qu'il est là. Ce qui fait que c'est quand même un an d'épreuve, un an où on a l'impression que, bon, eh bien, le Seigneur a ouvert les portes, il m'a permis quand même d'aller à un endroit où je peux retrouver d'autres chrétiens, et il m'a permis quand même de rentrer à la maison. Toutes ces choses-là qui ont l'air de rien, fait que quand l'épreuve est passée, Ouais. après, on se rend compte, mais waouh, heureusement qu'il était là. Combien de fois je suis passé à côté de personnes qui voulaient me faire du mal et ils n'ont pas pu le faire. Alors, je ne vais pas rentrer dans une anecdote, mais il y a eu un moment comme ça où j'ai failli vraiment, j'ai eu Non. chaud, quoi. D'accord. On n'ira pas plus loin, mais on peut. Bon, bref, voilà. Voilà, On il comprend qu'il y y avait aurait un tellement à moment. dire, mais je ne voudrais pas m'arrêter seulement sur ce D'accord, moment-là. pas de souci. Non, mais en tout cas, le message que tu délivres depuis quelques minutes par rapport au fait qu'il y a des épreuves et que Dieu est toujours là est quand même assez fort, assez puissant. Il n'y a pas de doute, hein. 100% des gens sur cette terre, je dirais chrétiens ou pas chrétiens, mais on parle chrétiens, voilà, mais ont vécu des moments où Hmm, c'est dur, voilà. ouais, On est en difficulté, on est épuisé, que ce soit au travail, que ce soit dans la maison, que ce soit des maladies qui arrivent, le chômage, des soucis financiers. Il y a un milliard d'exemples possibles. ouais. Et donc, c'est sûr que ces mots-là résonnent dans le cœur dans les oreilles de tout le monde et tout le monde se sent interpellé. Moi, le premier. Donc, si tu l'as vécu, voilà, D'ailleurs, donc, comment tu faisais? Donc, t'arrivais à lire ta Bible quand même? T'arrivais à prier? T'arrivais à... Oui, ben, je le faisais tôt le matin, si je pouvais. Quand il y avait la lumière du jour qui passait par la fenêtre, ça me permettait de le lire. Quand j'avais un petit moment, parce on avait des temps de pause dans la journée, je le faisais. Je priais, voilà, dans le peu de ce que j'avais, en sachant que c'est pas parce que le Seigneur a remis les choses en place dans mon cerveau, entre parenthèses, Ouais, que les choses, d'un seul coup, tout est réglé. Et en fin de compte, il y a des, des poids dans la vie qui remontent à la surface des années et des années après. d'accord. C'est-à-dire que le Seigneur est un bon médecin et il va te montrer des choses dans ton existence qu'il va guérir bien plus tard. Et dans une expérience que j'ai faite il y a quelques années de ça, 43 ans après, il m'a montré des choses. Il m'a dit là, il faut qu'on discute tous les deux. Donc, Ouais, tu es à ce moment-là en capacité d'écoute, s'il te le dit. ouais. Tu as la maturité pour recevoir le message et tu es obéissant pour dire ok, bah je vais prendre le temps qui est nécessaire pour t'écouter, si j'en déduis. Ou c'est pas Ouais. si facile que Mais ça, aujourd'hui, la notion d'écouter est beaucoup plus clair. claire qu'en ce temps-là, je savais que le Seigneur était là à chaque moment. Euh, pour moi, Dieu était devenu aussi le moyen de substitution de ce qui me manquait. C'est-à-dire que je ne me posais pas la question s'il n'était pas là et s'il était là ou pas.
même si je voyais tout noir, je sais qu'il était là et un peu comme un enfant qui sait que son père existe. Il ne le voit pas, mais il sait qu'il existe. Et ce gamin, dans son cœur, il pense à lui. Et il sait que son père pense à lui. C'est pas parce qu'il n'est pas présent. Et s'il lui arrive une difficulté, il peut lui écrire une lettre, il peut s'exprimer en essayant de le contacter. C'était un peu cette situation-là. Et je savais qu'il était disponible et qu'il m'écoutait. Pour moi, Dieu était devenu un peu comme un distributeur de bouteilles de Coca-Cola. Je savais que si j'avais besoin, je mettais 1 euro, je tirais, ça y est, j'ai la bouteille. Et en fin de compte, il était à ma disposition. Donc c'est pas une vision mature, mais ça mérite d'exister. Ouais. Tu découvres, voilà. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas non plus totalement négatif parce que ça mérite quand même de. Tu l'appelles, tu lis ta Bible, tu pries. Il y a beaucoup Ouais. d'immaturité, beaucoup d'instabilité, donc beaucoup d'incohérences théologiques ou dogmatiques. Voilà, on dira le Ouais. mot qu'on a. Mais n'empêche que ça mérite d'exister. Donc c'est Ah, pas tout si à mal que fait. ça. Voilà. Tout à fait. Mais un enfant de 3-4 ans, il se pose pas la question. Il sait que papa, et puis tout de suite, nous, on se retourne, et puis qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Et même quand il te le dit 10 fois, tu connais ça. Oui, je connais ça tout à fait. Ouais. Voilà. Et de ce fait, tu ne te poses pas la question en tant que père. Tu vas aller voir. Et l'enfant ne se pose pas la question. Il sait que tu es là. Et c'est un peu la même chose dans la vie chrétienne. Quand on est de nouveau, Ouais, ouais. on a cette phase d'enfant qui grandit, et il va passer par l'adolescence, etc., etc., jusqu'à être adulte. Et le Seigneur ne nous en veut pas d'avoir des moments, ah, j'en ai marre, quoi. Et il le comprend quand on est gamin, hein. Il comprend ça jusqu'à ce que tout doucement il nous emmène. Attends, là maintenant, on va grandir un peu ensemble, quoi. Voilà. Et j'avais cette mentalité-là d'un enfant qui venait de naître depuis quelques années, mais j'ai eu beaucoup de mal à sortir de mon enfance pour devenir un pré-ado, un ado chrétien et à devenir un adulte après. Bon, Mais bon, voilà, il y aura des phases que j'expliquerai alors à ce je moment-là. me fais une remarque par rapport à tes propos, une remarque qui est très naïve aussi, mais elle mérite d'exister. Ouais. Dans les évangiles, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, il est marqué que Jésus dit venez, laissez venir les petits enfants à moi. C'est Ouais. peut-être pas exactement les mêmes termes, mais l'idée c'est que la richesse des enfants, en tout cas par rapport au royaume de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas du coup dans ta mentalité à ce moment-là quand même du positif? Il y a une instabilité, c'est une chose, mais il y a quand même le côté du petit garçon qui est là. Elle Tout à est fait. en partie quand même hyper intéressante pour la suite de ta vie. Comment Oui. tu le vis? Enfin, est-ce que ma question est stupide ou est-ce que c'est Non, vraiment important pour la suite? elle n'est pas stupide du tout. Quand on est enfant, on ne se pose pas la question si notre père va répondre ou pas répondre. Pour nous, c'est logique qu'il répond. Normalement. Moi qui n'en ai pas eu, Absolument. j'ai découvert un père. Mon épouse, Anne, qui est psychothérapeute, elle m'a dit, quand j'ai lu ton livre et que, voilà, tu as eu le meilleur des thérapeutes que l'univers ait pu donner. Et c'est vrai, parce que bon, les psychologues n'ont pas pu m'aider, etc. Et en fin de compte, j'ai fait ma vie comme n'importe quel chrétien, dès qu'on est de nouveau, dès qu'on s'approche du Seigneur et qu'on lui dit OK, on est de nouveau et on grandit. Et quand le Seigneur dit ça, il dit laissez venir à moi les petits enfants, il le dit à qui? C'est aux disciples, c'est ça? Il le dit aux disciples, mais à ceux qui sont autour. Aussi que c'est. Pourquoi? Parce que ce soit les disciples ou les gens, ils se sont approchés du Seigneur par intérêt. Pour Obtenir quelque dire, chose. voilà, nous on a nos connaissances, on sait. Alors tu peux dire ce que tu veux. Et ben ouais, non, mais on doute de qui tu es. Tu es le fils de Dieu. Il paraît que tu es le fils de Dieu, mais attends, non, mais là il faut que tu et on devient quand on est adulte, on acquiert des connaissances qui voilent la simplicité d'un enfant. Ouais. Il la met en stand-by.
Et le Seigneur nous dit, laissez venir les petits-enfants et soyez comme eux. Dans quel sens? Pas dans le sens de la responsabilité ou de la maturité des engagements, mais dans la compréhension de ce que le Seigneur est, dans ce qu'il veut faire avec nous. Il ne nous demande pas de remettre tout ce qu'il dit en question, juste de croire. Un enfant, il a la foi envers ses parents. Il a la foi dans son père et sa mère. Et il ne remettra jamais en question ce que le papa et la maman vont dire. Jusqu'à sa préadolescence, au moment de la crise, où là, il va tout remettre en question. Mais un enfant, il ne pose pas cette question-là. C'est un message à nouveau très fort. Il y a eu plusieurs séquences dans ce que tu partages qui sont extrêmement précis, extrêmement poignants, extrêmement détaillés, je trouve, en termes de consistance du message. En tout cas, c'est pour quelqu'un qui a priori vu très peu ses parents biologiques à tes côtés à ce moment-là. C'est assez bluffant que tu sois à ce point-là proche du père, proche de ses côtés parents, dans ce que tu décris. Tu as dû à traverser des choses, tu nous as dit en partie, mais il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur ton parcours. En tout cas, c'est très puissant. Voilà, t'es passé de orphelin à quelqu'un qui vraiment rencontre le père, le vit et le partage. C'est extraordinaire tout ce que tu partages. Tu me lances la perche pour rajouter quelque chose à ce niveau-là. Quand j'avais moins de 16 ans, avant ma conversion, je sais que j'étais pas bien. Mais le monde spirituel qui m'entourait, puisque j'étais à fleur de peau, je le sentais, je le voyais. Et quand je partais à l'école de l'orphelinat pour aller à l'école, je prie de croire que c'était quelque chose d'impressionnant parce que je voyais vraiment des esprits me courir après pour me tuer. Ça s'explique pas, mais tu n'es rien, et le peu que tu es, tu sens derrière que quelque chose veut te détruire. Et je me rappelle quand j'étais visité, entre parenthèses, par ces esprits-là, je prenais ma couverture, mon oreiller, j'allais sous mon lit. Dans un dortoir, on était 9 à 10. J'allais sous mon lit et je prenais toujours le lit qui était contre un mur. J'allais sous mon lit et je me protégeais comme ça. Je ne savais pas de quoi, mais je savais que là, je me sentais plus rassuré. Parce que je voyais vraiment ces esprits-là vouloir me faire du mal. Et pour compléter, du coup, c'est pas simplement le petit monstre que les enfants imaginent quand la lumière est éteinte et qu'ils voient le reflet qui sort entre le voilà, et tu as une sorte de petite forme de monstre. En fait, c'est juste la serviette qui est mal positionnée. Il y a le reflet du lampadaire dans la rue. Là, c'est vraiment quelque chose du monde spirituel. Voilà, c'était vraiment l'incrédulité de certaines personnes qui vont écouter, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Et ils ont le droit de le penser. On peut pas du tout les juger. Oui, voilà. Tout à fait. Mais par contre, ce que tu vis, c'est vraiment le monde spirituel. Voilà, oui, c'est une réalité. Ce monde existe vraiment. Bien sûr. Et en même temps, à côté de ça, en même temps, il y avait des adultes, et dont un particulièrement, et c'est son nom que le Seigneur, c'est cette guérison que le Seigneur m'a permis de vivre 40 ans après, qui m'a fait moi j'avais 14 ans, quoi, 13-14 ans, et qui a osé faire des choses avec moi qui est horrible. Et malheureusement, ça, on ne guérit pas non plus. Étant donné que je n'avais pas toute ma tête, que je n'étais pas bien, voilà, c'était compliqué. Et en fin de compte, ça, je me permets d'en parler maintenant parce que ça aussi, on le cache, on ne le dit pas. Mais le Seigneur était là, malgré tout. Et aujourd'hui, je suis grâce à lui. Donc la question que souvent les personnes non chrétiennes disent, mais j'ai vécu ça, j'ai vécu un événement atroce à tel moment de ma vie, mais il était où Dieu? Comment il a pu oser dire qu'il existe alors qu'il a laissé passer ça?
Ouais. Toi, tu réponds, tu as peut-être une réponse à donner à ces personnes-là, et on ne donne pas la réponse pour vous forcer à croire que c'est vrai, mais on Ouais. vous donne un élément de réponse pour vous éclairer par rapport à ça. On ne va pas vous imposer ça. Euh, J'essaie de trouver Vous une trouvez des réponse mots? dans la Bible. Ouais, ouais. Joseph, lui, il connaissait Dieu, hein, mais il exprimait avec ses mots ce qu'il pensait à ses frères et à Tout à son père. fait. Pour autant, ils ont voulu le tuer et ils ont fini par le vendre par esclave, comme esclave. Il a été embauché chez un haut dignitaire en Égypte. Là, c'est la femme du haut dignitaire qui voulait de lui, mais lui non. Et elle a fait croire à tout le monde qu'il a voulu lui faire du mal. Ouais, ouais. Et s'est retrouvé en prison. Et on se dit, mais mince, où est Dieu là? Eh bien, Dieu, il est dans le résultat après. Si Joseph ne serait pas passé par là, il ne serait pas devenu le second du Pharaon. Et toutes les épreuves que nous vivons avant, elles font mal. On aura besoin d'être guéri. On aura besoin d'en parler. On aura besoin d'aller à la croix devant le Seigneur. On aura besoin de tout ça. On aura besoin d'accepter que Dieu a permis ça. Il ne l'a pas voulu automatiquement, mais il l'a permis. Et c'est grâce à ça que par la suite, on devient ce que l'on est. Le côté positif de ça, c'est que j'ai pas besoin d'exprimer des mots avec des gens qui ont vécu ça. Je les comprends. Ouais, tout à fait. Et par la grâce de Dieu, je peux prier pour eux, parce que je sais de quoi ils parlent. Et aujourd'hui, je dis pas merci Seigneur, donne-moi le double d'épreuves. Non, je dis merci Seigneur de ce que tu m'as sorti de là, que tu m'as permis de traverser tout ça alors que je ne te connaissais pas. Pour qu'aujourd'hui, ce qui était un échec devienne un socle de victoire. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est donc il y avait l'histoire d'avoir un traumatisme, et tu disais il faut aller vers la croix, il faut pardonner, il faut se libérer. Donc c'est pas automatique, c'est pas la petite canette Coca, tu mets 1 euro, tu fais tomber la canette. C'est toi qui as dû affronter ces douleurs-là, ces souffrances-là, ces blessures-là, et faire des pas vers le Seigneur en disant voilà, je te remets ça sur la croix. Et t'as évolué. Donc c'est ton action. Donc c'est ce que les gens doivent comprendre. C'est ton action qui fait. Du coup, je te laisse verbaliser parce que je vois que tu réfléchis. Oui, parce que il y a deux choses là-dedans. D'accord. Il y a le fait de savoir qu'on a vécu des moments difficiles. Ouais. Et il y a la réalité que le Seigneur va t'emmener à guérir à un instant précis. Le Seigneur, ce qu'il fait, c'est comme il est un bon médecin, il va gérer ta guérison comme le ferait n'importe quel médecin. C'est pas parce que tu t'es cassé une jambe d'un seul coup qu'on va tout de suite tout mettre en place en l'espace d'un temps. Il faut voir pourquoi tu t'es cassé la jambe. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es cassé la jambe? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Et le médecin, le chirurgien, va réfléchir pour pouvoir te guérir le mieux possible. Réaliser que l'on a été blessé, réaliser qu'on a souffert, Ouais. c'est important. Mais après, il faut réaliser au fond de soi-même, mais Seigneur, quel est le remède? Alors nous, on connaît en tant qu'enfant de Dieu que le remède, c'est avec le Seigneur et c'est devant la croix. Et ce qui est incroyable, c'est que son sang a coulé pour nous guérir, nous, de nos blessures. Et après, il y a ce qu'on appelle les blessures qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes, entre parenthèses, le temple de Dieu. Nous sommes sa maison. Et c'est pas parce que le mal qui était à l'intérieur est sorti qu'il n'y a pas de trace à l'intérieur. Et le Seigneur va prendre du temps et il va faire un travail de fond
qui fait qu'il va aller jusqu'aux crevasses des murs qui ont été fendus pour les soigner. Mais il va prendre son temps. Et c'est là que c'est important. Oui, Seigneur, je veux être guéri. Oui, Seigneur, il le faut, très bien. Mais ne mets pas un poids en plus sur ta vie. Laisse le Seigneur un jour après l'autre travailler avec toi. Et à un moment donné, tu verras qu'il va te mettre dans une situation où il va te dire, allez, maintenant, on va s'occuper de ça. Waouh. Merci pour ce partage. J'étais en train de penser, je vais juste faire une petite aparté, euh, par rapport à une ancienne personne de mon église, Salomé, qui a vécu des choses compliquées dans sa vie récemment avec la perte d'un bébé, qui maintenant est du côté d'Aix-en-Provence. Et elle a un compte Instagram qui s'appelle... du coup, maintenant, je suis en train de... je sais plus comment ça s'appelle, maintenant que je suis en direct, mais elle se reconnaîtra. Image d'argile, il me semble que c'est ça. Voilà. Et en fait, elle a posté récemment un post sur la souffrance. Pourquoi on souffre? Parce qu'elle a vécu des choses avec son mari difficiles. Ouais. Et ça rejoint à peu près ce que tu dis, avec des mots différents. Évidemment, c'est pas aussi complet, mais je pense que c'est important aussi de... besoin aussi, enfin, c'est important d'en parler, voilà. Ça peut être un lien aussi. D'aborder aussi ce sujet-là de la souffrance. Ouais. Qui fait partie intégrante de la vie chrétienne aussi. Hein, de la tout vie à fait. Tout à fait. Celui qui me dit, dans la vie chrétienne, tout est rose, je lui dirais, eh ben, écoute, je crois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que le Seigneur, il le dit lui-même. Il nous faut porter la croix. Mais le joug de Dieu est plus léger. Ça ne veut pas dire que ça va être un poids. C'est que lui, il va la porter avec nous. Mais c'est porter une croix. Et notre passé, notre présent, nos engagements pour lui, c'est une partie de notre croix. Et jamais le Seigneur a dit ça va être facile les deux doigts dans le nez. Non, non, ça n'existe pas ça. Avec le Seigneur, on a des choix à faire, et des choix très difficiles. Dont justement le pardon. Dont justement faire taire la violence. Qu'un jour on dise à Dieu, j'en ai marre Seigneur, là c'est trop difficile, j'y arrive pas. Je le dis franchement, sans vulgarité, tu peux dire à Dieu, ras-le-bol. Tu as le droit de le dire. Parce qu'on oublie que Jésus était d'abord humain. Il était Dieu, mais humain. Et les épreuves dans lesquelles nous sommes passés, il les a passées. Et c'est encore en tant qu'humain qu'il a été crucifié. Et les douleurs, il a connu ça. Et le rejet, il a connu ça. Et la persécution, il l'a connu depuis son enfance. Hérode voulait le tuer. Et il dit lui-même, celui qui veut me suivre, il doit laisser tout en arrière. Il doit réaliser que c'est un prix à payer. Mais Dieu merci, c'est lui qui a les pas dans le sable. Et c'est lui qui nous porte dans l'épreuve. Du coup, la question par rapport au pardon, toi dans ta vie, comment tu fais pour pardonner aux personnes? Est-ce que tu as des outils? Question un peu bizarre peut-être, mais... Non. Non, c'est pas bizarre? Non, c'est pas bizarre. Avec l'âge, et aujourd'hui je le dis, je suis incapable humainement de pardonner. D'accord. Si j'ai pu pardonner, c'est parce que le Seigneur, par son esprit, m'a aidé, m'a donné la force de pardonner en consolant mon cœur qui a permis la guérison des blessures. Le pardon n'est pas humain. D'accord. Le pardon est divin. Dans le monde, on dit je te pardonne, mais je n'oublie pas. Ouais, donc c'est pas exactement la même chose. Voilà. En tant que chrétien, on a cette grâce de pouvoir pardonner. Mais en tant que chrétien mature, une personne qui te fait 4 fois le même coup, la 4e fois, je te pardonne, mais je ne remettrai pas la main dans le
Je te redonnerai pas la main comme ça facilement. Par contre, je n'oublierai pas que, en fin de compte, tu profites de qui je suis pour faire ce que tu fais. Donc, je ne vais pas me laisser aller 2 fois. Mais par contre, je te pardonne. Parce que en ne te pardonnant pas, c'est moi qui me fais du mal. Toi, tu vas recommencer. Ça veut dire que ça t'est complètement égal. C'est-à-dire que ça ne te fait rien de répéter constamment les mêmes erreurs. Par contre, celui qui souffre si je ne pardonne pas, c'est moi. Oui, absolument. Et là, si on ne pardonne pas, l'autre, ça lui est égal. Mais toi, tu n'es pas bien. Mais si tu pardonnes et que tu abandonnes cette personne entre les mains du Seigneur, tout en étant sage, tout en faisant gaffe, je vais pas remettre la main dans la bouteille. Hein. J'ai pas envie de me faire attraper 2 fois. Hein. 3 fois, c'est bon, façon de parler. Je vais pas remettre la main sur le feu comme ça parce que tu me le demandes. Par contre, je suis à ta disposition. Je t'ai pardonné, je suis à ta disposition, mais ce sera à toi de prouver de ta réflexion, bonne foi, de ta bonne foi. Et ça, c'est une question de sagesse. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est aussi adulte et qui est sage. Et alors, comment on devient sage? Comment toi, tu es devenu sage? Voilà, on fait l'extrapolation. C'est un grand mot, hein. Sage, je crois que je le serai. Tu as les cheveux blancs, c'est pour ça. Je ne serai jamais assez. Par l'expérience. D'accord. Par l'expérience. Et après, par le fait aussi que le Seigneur nous laisse faire. Ok. Il nous laisse faire. Et au bout d'un moment, il dit, bon ben alors, ça va, t'en as assez pris des coups. Bon, ben maintenant, on va discuter tous les deux là, et puis tu vas comprendre que tu peux pas te permettre de croire en quelque chose qui n'existe pas. Donc c'est à nous, dans ces situations-là, donc à toi aussi, quand tu étais dans ces situations-là, tu as fait les démarches à nouveau. Ouais. Tu as dû... Il t'a travaillé, il t'a fait percer, enfin, il a attendu avec beaucoup de patience. Ouais. T'as ramé, t'as vécu des choses compliquées. Et tu, à un moment donné, tu t'es dit, bon voilà, maintenant ça suffit. Puis tu fais le pas vers le Seigneur pour poser ça sur la croix. Et par un miracle divin, puisque tu dis tout à l'heure, c'est divin, c'est pas humain, tu as réussi à porter, à poser tout ça sur la croix et à avancer. Au fur et à mesure, pas après pas. Tout à fait. Et ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Je voulais juste savoir si on pouvait prendre une pause. Ah oui, bien sûr. Quelque chose. Ça te va? Oui, bien sûr, pas de souci. Je vais mettre pause. Là. Voilà, c'est reparti, super. Génial. En tout cas, voilà, ce que tu as partagé, c'est extrêmement puissant, extrêmement enrichissant. Bon, on a un peu perdu le fil de ton parcours personnel, mais c'est des éléments qui sont quand même hyper intéressants, donc je voulais pas couper, parce que ça apportait beaucoup de valeur ajoutée, et je sais que ça va aider à une quantité phénoménale de personnes, en tout cas dans la réflexion et dans l'idée que ça peut éclairer, puis rafraîchir un certain nombre de choses, c'est surtout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent tout ça. Mais on est dans une sorte de flow dans la journée, dans la vie, les mois s'enchaînent. Et puis on a tendance parfois à oublier, puis après il y a quelqu'un qui rappelle ça. Et ah oui, fait, c'est vrai. Ça me rappelle qu'il y a quelques mois, il y avait un enregistrement, un enseignement sur ça à l'église. Et en fait, j'avais oublié, puis je l'ai pas pratiqué. Puis là, du coup, je replonge là-dedans. Ouais. Donc voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait une grosse révélation, mais c'est important de le rappeler, de refaire des petites flèches pour rappel. Voilà, le pardon, c'est ça. Pardon, c'est ça. Voilà, exactement. Alors, je sais même plus où on était dans ton parcours. J'étais après mon service militaire. Voilà. C'est ça, exactement. Super. Pour finir après, pour continuer, je suis revenu du service militaire à l'orphelinat. Et puis, en ce temps-là, c'était la passation de la majorité de 21 ans à 18 ans. Ah, d'accord. Et il se trouve que j'ai pu retourner à l'orphelinat. Il y a eu un petit couac, hein. C'est pas évident de pouvoir revenir après le service militaire à l'orphelinat. Puis pour finir, la directrice m'a fait comprendre que j'étais plus le bienvenu et je me suis retrouvé dans la rue.
Ah mince. Oh, Et, punaise. Ouais, d'accord. et là, je me suis installé dans un champ, dans un champ avec une tente. Je suis parti avec ma valise, Mhm. un sac, une tente, enfin le minimum de ce que j'avais. Et c'était en plein mois de novembre. Et il y a eu une nuit de gel. Et je me suis installé en face de la maison de mon pasteur. Euh, Ok. et en fin de compte, sa femme, Madeleine, elle était très malade. Elle devait faire 40 de fièvre. Et quand elle a vu que j'étais là et que la température descendait, elle s'est levée, elle est venue me chercher et elle m'a mis à table et elle m'a dit maintenant tu manges. Euh, pour quelqu'un qui n'a pas connu de parents, qui a eu une image Mhm. à travers les familles d'accueil, le peu qu'elles soient, ou les familles qui me recevaient alors que j'étais à l'orphelinat le dimanche, par exemple, pour manger. D'ailleurs, j'ai une famille, elle porte bien son nom. J'allais à l'église protestante et ils m'ont invité à aller à l'orphelinat, chez eux le dimanche. Ouais. Et sans être chrétien, ils s'appelaient eux Monsieur et Madame Chrétien. Ça s'invente pas. Et, non, mais c'est pour dire que même quand ça va pas, Dieu met des perles, comment dire, c'est un peu comme le petit poussé, met des cailloux sur le chemin. Et tu te rends pas compte, mais ça t'emmène quelque part. Absolument. Et là, César et Madeleine, pour moi, c'est un exemple de parents que je n'avais pas. Le Seigneur, Dieu, s'est pas révélé en tant que Père tout de suite à moi dès le début de la conversion. C'est bien après que j'ai réalisé qu'il était un père. Mais eux, ils ont été une image des parents que je n'ai pas eu. Et c'est pour ça que je parle de cet événement-là, parce que ils ont fait pour moi plus qu'ils ont fait pour leurs propres enfants. D'accord. Et ils ont su me dire aussi les quatre vérités. Et je D'accord. crois que c'est important de réaliser qu'en tant que chrétien, Dieu répond à nos failles. Il, il se débrouille pour combler le déséquilibre quelque part. Ça ne veut pas dire que les choses sont guéries dans le cœur, mais il Ouais. va redonner un équilibre. Et ce qui est impressionnant, c'est que j'ai élevé mes enfants sans m'en rendre compte, en me basant sur leur exemple. Et quand je... Donc de Monsieur et Madame De monsieur Chrétien, et c'est ça? madame Blasiac, monsieur et madame Chrétien, Pardon, pardon, Jacques. c'était que le dimanche, ça a duré l'année dernière. D'accord, d'accord, Mais pas de le souci. pasteur où je me suis converti, dans l'église où je me suis converti D'accord. après, j'allais plus au temple, enfin, j'allais plus au temple protestant, j'allais à l'église évangélique. Ouais. Et eux, ils ont vraiment été un exemple type et j'ai élevé mes enfants, pensant bien faire, mais parce que j'avais cet exemple-là. J'en ai eu d'autres avec monsieur et madame Chrétien, mais concrètement, Ouais. je dormais chez eux, je mangeais avec eux, je passais du temps avec eux. Quand il y avait des camps, voilà, ils m'inscrivaient à des camps et j'ai appris ça dernièrement où j'avais été inscrit à un camp en Suisse et je ne le savais pas. Et c'était eux qui l'avaient fait. Donc tu es quand même parti en Suisse après Non, l'inscription? T'as assisté au camp? Ah, t'as pas pu non, assister? ben, non, parce que l'orphelinat n'a pas voulu me laisser partir. Ah mince. Ok. Ça n'a pas D'accord. Bon. empêché de faire mon école de théologie en Suisse il y a 2 ans. Trop Mais bien. bon, en tous Excellent. les cas, dans la vie chrétienne, il y a ça. Donc, Ouais, et ouais, ouais. s'occuper de moi. Et après, avec eux, on a cherché un logement et je me suis retrouvé dans on appelait ça le foyer Amelie. C'était des émigrants. Il y avait, D'accord. je crois que c'est 1200 personnes. On avait notre chambre, une salle de bain et les cuisines en commun. Ok. Et là, j'ai commencé à vivre mes premières expériences chrétiennes. D'accord. Vraiment Expérience. Je trouve ça le expérience mot intéressant. de foi. Ouais, ouais, d'accord. Euh, dans ce foyer-là, le matin, tu te levais, devant ta porte, tu avais un cadavre. Un Quelqu'un cadavre, qui avait c'est-à-dire été quelqu'un de tué pendant mort? la nuit.
Une Ouais, personne, ouais. pas un Ah ouais, ouais. individu? C'était et en fin de compte, c'était toutes des chambres de 9 mètres carrés avec la salle de bain et c'était un grand bâtiment et ils se suivaient les uns les autres. Ouais. Et en fin de compte, il se passait de tout. Il y avait de la drogue, il y avait etc. Et il y avait des rastas qui étaient là, qui avaient leur chambre. Et moi, j'apprenais à jouer de la guitare. C'était mes premiers moments pour essayer d'apprendre. Et puis, un jour, j'entends toquer à la porte. Et il y a un Rasta qui était avec ses cheveux, ses dreads là, son bonnet en laine, enfin bref. Et puis il me fait: Oh, tu joues de la guitare? Alors je dis: Oui, ouais, ben, oui, un peu, j'apprends. Ah, ça serait bien que tu nous montres. Tu sais, avec un très lentement, ils sont très. Et puis me voilà parti 2, 3 jours après à me retrouver dans la chambre avec 5, 6 Rastas qui étaient là et qui ont commencé à me poser des questions. Mais tu chantes quoi? Alors je lui dis: ben, voilà, je suis chrétien et je sais que le Seigneur est vivant et, euh, et il vous aime. Et voilà, si vous voulez en savoir plus, parce qu'en théologie, j'étais pas féru, je savais que Dieu les aimait, que Jésus était mort pour eux, Ouais. voilà. Et je leur dis: ben, dimanche, si vous voulez, venez à l'église. Et puis, dimanche arrive, et il pleuvait très fortement. Et les rastas, ils tiennent à leurs cheveux. Hein. D'accord. C'est Ok, vraiment d'accord. important. Et il ne faut pas qu'ils soient mouillés. Il faut pas que... Et puis, il y en a quelques-uns qui m'ont dit: ben, il pleut, on ne va pas venir. Puis d'autres, ils me disent: qu'est-ce qu'on fait? Alors je leur dis: ben, c'est à vous de voir, mais moi j'y vais. Et croyez-moi, il pleuvra pas sur nous. D'accord. Et il y en a qui m'ont regardé avec des gros yeux comme ça. Ils m'ont dit: on veut voir ça. Et ils sont descendus avec moi, ils m'ont suivi. Et au moment où on est sorti de l'immeuble, sur 50 mètres, il y a un cercle où les nuages sont arrêtés de pleuvoir et on a traversé la ville comme ça, jusqu'au lieu de la réunion. Ce qui fait qu'ils n'ont pas eu un seul de leurs cheveux mouillés. Et voilà, c'était une des premières expériences que j'ai fait euh, où le Seigneur a Ouais. répondu. Et donc là, c'était première fois aussi où tu n'es pas encadré, Oui, j'imagine. Tu n'es ouais, pas. je suis seul, ouais. T'es Chris, voilà, tu es Je suis toi-même, moi, tu es face à tes ouais. responsabilités, face à En tes tant que actes, chrétien, ouais. et tu assumes, en tout cas, voilà, t'as pas de directrice d'orphelinat, de général, ou je sais pas comment ça s'appelle dans un service militaire, mais Mm. voilà, tu es Oui, toi-même, seul face à l'environnement. tout à fait. Ok. Et c'est aussi, tu vois, il y a ce qu'on appelle l'abandon. L'abandon des êtres, des personnes qui te sont chères, etc. Ils sont plus Ouais. là. Mais il y a une forme d'abandon dont on ne fait pas trop gaffe et qui a son importance parce qu'elle influence toute notre vie. Quand tu es élevé dans une famille normale, on t'enseigne les, euh, les rudiments de la vie, Les rudiments de la vie, tout à fait, le le comportement que tu comportement, dois machin, avoir, ouais, etc. en société, Et voilà. puis, la logique de tu dois payer des dettes. Enfin, tu dois payer tes factures. Tu dois prendre Ouais. soin de toi. Tu dois gérer ton argent. Tu dois, etc. Et quand je suis sorti de l'orphelinat, ces notions-là, je ne les avais pas. Je ne savais même pas qu'on devait payer une facture d'électricité ou d'eau. Ah oui, mais si on ne te l'a pas expliqué, c'est Tu sûr que. comprends? Et là, ça, je voudrais dire que c'est aussi quelque chose qui est important en tant que chrétien, c'est de tenir compte que le, on a besoin d'avoir ces notions-là. Et que c'est pas parce que tu es chrétien que ces choses-là, ça va, tu as du jour au lendemain, allez, tu vas savoir quoi faire, comment faire. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu dois apprendre. Mm. Et là aussi, le Seigneur m'a aidé. Et ça, c'est important. Parce que c'est pas si facile que ça. C'est pas évident de réaliser tout ça. Tu dois payer ton loyer, tu dois payer ta facture, tu as ton téléphone à payer, etc., etc., etc.
Alors que dans ma tête, je partais pour aller travailler, je veux dire, ne connaissant pas, je ne savais pas. Et tu vois, c'est une forme de, je dirais, on te lâche, on t'abandonne. Comme ça, allez, débrouille-toi. Et là aussi, il y a besoin de guérison. C'est un portrait très complet que tu nous offres. Ouais. C'est beaucoup de dimensions qu'on n'a pas forcément abordées dans les précédents témoignages, mais qui sont pourtant, c'est la vie normale Oui, en tout à réalité. fait. On n'est pas juste des chrétiens qui se baladent. Voilà, Jésus vous aime. C'est la réalité de la vie. C'est payer ses factures, c'est avoir une maison, c'est faire son ménage, c'est se laver tous les jours, c'est se brosser les dents. C'est la vie Ça a normale. l'air Voilà, de. c'est tout bête, hein, mais en fait, c'est pas si bête que ça. Non, Ça ça s'apprend. s'apprend. Et quand tu ne sais pas, eh ben, tu es obligé de l'apprendre. Tu es obligé de tu comprends pas pourquoi, parce qu'on ne te l'a pas expliqué. Mais n'empêche que tu es obligé de l'apprendre. Et j'ai mis du temps pour réaliser tout ça. Et c'est même pas dit que c'est parce que tu as des parents que tu le sais, parce qu'il y a des parents qui sont pas forcément en capacité de te l'apprendre. Toi, en l'occurrence, tes parents étaient pas là. Ça, c'est une chose. Ça, on a tous compris. Hein. Mais je suis pas non plus convaincu que c'est parce que tu as des parents que tu sais ce genre de Oui, choses. tout à fait. Parce que on est entouré aussi d'un environnement où parfois, bah, on maîtrise pas ça. Comment on fait pour le transmettre à tes enfants quelque chose que tu ne maîtrises pas toi? Mais tu Tu peux peux pas. pas. Voilà. Comment dire? La loi dit nul ne peut ignorer la Oui, loi. je vois ce que tu veux dire. Tout à fait. Mais pour ça, il faut encore la connaître. Exactement. Et là, c'est pareil. Mais plus tu es âgé, moins tu as la notion de ces choses-là. Et plus c'est compliqué après. Quand c'est instinctif, quand tu vois tes parents le faire, quand tu vois les gens qui t'entourent le faire, pas automatiquement tes parents. Et effectivement, il y a des parents qui ne communiquent pas ça à leurs enfants. Et peut-être parce que eux aussi, ils sont en difficulté, qui vont pas le montrer à leurs enfants. Mais ça aussi, je le dis, et c'est rien de péjoratif en ce que je dis. En tant que chrétien, on a besoin que le Seigneur nous conduise là, dans ce domaine-là, et qu'il nous guérisse de ce genre de choses. Seigneur, j'ai pas su, je ne sais pas. Ok, toi tu vas m'aider. Ben, et eux, ils m'ont pas montré. Pourquoi ils l'ont pas fait? Seigneur, je leur en veux pas. Non, pardonne-leur. C'est peut-être parce que eux aussi ils étaient en difficulté et qu'ils ont pas, ils ont pas su te le dire et ils ont eu honte de te dire, eh ben, on n'y arrive pas. Et ça aussi, ça a l'air de rien, mais ça a son importance dans notre vie. Ouais, je voulais juste compléter par rapport à ce qu'on dit pour ceux qui nous écoutent, que ce soit sur Spotify ou YouTube. J'ai fait ce genre d'aparté pour aussi Rémi Gomez pour un témoignage précédent parce que c'est pas totalement ce qu'on a potentiellement attendu d'un témoignage de podcast de chrétien. Et pourtant, je suis convaincu qu'on est en plein dans le sujet de ce que c'est un témoignage chrétien. On est sur des éléments de vie qui font partie aussi d'une évolution d'une personne. Et on n'est pas totalement les chrétiens, on n'est pas déracinés de ce qui se passe. On a quand même les deux pieds sur terre. Donc c'est pas hors sujet. C'est pas parce que ça fait pas 10 minutes qu'on n'a pas parlé de Dieu, du Saint-Esprit, de l'onction, de la guérison, de Jésus sur la croix que c'est pas du tout que c'est hors sujet. C'est totalement dans le sujet. Ça fait partie d'une personne et je suis sûr qu'il y a même des gens qui peuvent être touchés par ce que tu es en train de parler, Chris, sur finalement l'absence des parents, qu'ils soient encore en vie ou qu'ils soient pas en vie pour ceux qui nous écoutent, mais ça a des conséquences, ça a une répercussion. Et Chris est en train de nous parler de ces négligences-là que vous avez peut-être vécues, toi qui es derrière l'écran, qui regarde, peut-être qu'il y a des choses que tes parents ne t'ont pas inculquées, et ça vient aussi là, et donc le Seigneur, il vient pour te libérer de ces blessures-là, justement, des négligences qui sont arrivées dans ta vie, et Chris est en train de mettre en valeur ça, donc c'est totalement dans le sujet, voilà, c'est juste, je voulais recadrer ça, parce que je me mets dans la tête d'une personne qui écoute, mais pourquoi il nous parle de ça? Enfin, quel rapport? Ben, on est vraiment dans le sujet. Ben, quand tu regardes le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Quand il va quelque part, il regarde le cœur des gens, il les guérit, il fait tout ça. Mais quand il a fait la distribution du pain,
les poissons et le pain. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il a dit, allez chercher du pain. Il a dit simplement, faites ce que vous auriez fait, vous, pour votre famille. Faites les choses normales. Et puis les disciples ont dit, mais on ne peut pas, il faudrait une somme énorme pour pouvoir nourrir tout ça. Et c'est à ce moment-là que le miracle a eu lieu. Et on oublie que parfois dans la difficulté, des choses de tous les jours, eh ben, il y a des moments où c'est difficile. Mais on a besoin de réaliser que c'est difficile. On a besoin d'être conscient de ce qu'on est en train de vivre pour que le Seigneur fasse son miracle. Et payer son électricité, avoir sa facture, payer son loyer, vivre comme on vit. Tant que tu es innocent, que tu ne réalises pas, le Seigneur en tient compte. Mais si tu sais et que tu réalises que tu es en train d'avoir des difficultés, et le courage de lui dire, Seigneur, oui, ben là, pour ça, je n'y arrive pas. Et ce n'est pas un hors-sujet, c'est une réalité. Aujourd'hui, avec le temps qu'on court, avec les factures qui nous arrivent dessus, avec l'histoire des impôts qui vont augmenter, etc., et j'en passe, la situation d'aujourd'hui, elle devient de plus en plus difficile. En tant que chrétien, on doit être un exemple. Par amour pour le Seigneur et pour nos prochains, que le Seigneur nous aide à être un exemple, quelle que soit la difficulté. Ça ne veut pas dire qu'on doit être innocent ou ignorant de ce qu'on vit. On doit être conscient. On ne peut parler de miracle que parce qu'on sait de quoi on parle. Mais si on ne sait pas qu'on est dans la difficulté, comment on peut parler de miracle? Ouais. Mais merci pour tous ces éléments-là qui sont très terre à terre, mais qui sont terriblement utiles, voilà. Je pense. Donc là, on était sur... quand je me retrouve maintenant dans le foyer Amli, où le Seigneur me permet de vivre une de mes premières expériences. Alors, ça a été en crescendo. C'est-à-dire que autant, d'un côté, je n'ai pas eu un équilibre parental, etc., et que Dieu a pourvu à ce moment-là, à travers des parents, des images de parents. D'ailleurs, entre parenthèses, je vais rééditer le livre que j'ai écrit et qui parle de ça. Tout à fait. Et en fin de compte, autant après, autant dans ces moments où j'étais pas encore chrétien, j'avais affaire à un monde spirituel, entre parenthèses, à des difficultés, à des blessures, à une jeunesse qui n'était pas, voilà, qui n'était pas comme tout le monde, hein, qui n'était pas exceptionnelle, mais qui n'était pas dans la norme. Autant il m'accompagnait et il a commencé à me montrer l'autre côté. Tu as connu le monde spirituel, je vais te montrer maintenant ce que je suis capable de faire parce que je t'aime et parce que je veux vraiment me servir de toi. Et le genre de choses, c'est que j'ai commencé à avoir comme des paroles de connaissance sur des événements. Des événements précis, de personnes qui allaient être blessées, etc. Et la première expérience, c'était les enfants de mon pasteur qui, avant de partir, on a prié ensemble et j'ai eu la conviction pour la première fois, ou comme quelque chose qui me tombait dessus, prie pour eux parce qu'ils vont avoir un accident. Et on était différentes voitures et je suis rentré dans la voiture avec d'autres jeunes, dont d'ailleurs des personnes qui sont venues à l'église grâce par mon témoignage. Et puis on est parti justement à un lieu de rassemblement à Chalon-sur-Saône, ça s'appelait la Porte Ouverte, comme Mulhouse, mais c'était à Chalon. Et il se trouve que là, on a commencé à prier pour eux. Et ils ont eu un accident. Ils avaient une 4L et la 4L était pliée comme un accordéon. Et ils sont sortis tous les 4 indemnes de là. Ils n'avaient que quelques égratignures. Donc c'était impossible qu'ils survivent et puis ils ont survécu, si on résume. Par la grâce de Dieu. Et ils avaient quand même des égratignures, des blessures. Des égratignures. C'est fou. Et la seule partie de la voiture, et ça c'est juste une anecdote, hein, la seule partie de la voiture de cette 4L qui était entière, c'était le coffre, enfin l'haillon arrière là, qui se levait comme ça, là, de la 4L. Ouais. C'est la seule chose qui était entière, et il y avait écrit dessus un verset « Jésus t'aime ».
C'était, Donc il n'y avait plus de volant, plus de moteur, le plus moteur, de. Et eux, mais eux, ils étaient encore en le vie. moteur s'est retrouvé entre les deux sièges, quoi. Et Ah, donc enfin les deux sièges, vraiment dans le entre les deux sièges du conducteur et du passager. donc tu as prié pour Et, eux, si je me ouais, rappelle bien. Ils ont fait un trajet en voiture, ils ont eu un et accident. Et dans cet accident où tous les signes démontrent qu'ils doivent mourir, avec ouais, des éléments ils qui auraient se pas sont dû être passés, entiers. et bien ils sont en vie. Et il y a juste le verset qui passe et voilà, il y a la petite, enfin, la petite, bon, l'élément en métal avec le verset qui est dessus. Mais c'est extraordinaire. Et je crois Ok. que c'était les débuts tu vois, de cette relation particulière. C'était des flashs comme ça un autre flash qui est un peu moins rigolo, mais c'était quand j'étais au foyer D'accord. ami. C'est une nuit, je m'endors et le lendemain, pris de panique. Je rêve que tous mes amis chrétiens sont plus là sur la terre. Je suis tout seul. Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et pris de panique à 8 heures du matin, je prends le téléphone, j'appelle mon pasteur, je dis ah, César, tu es là? Il me dit, bah oui, je suis là, pourquoi? Mais pris de panique, la peur. Et là, je réalise, Seigneur. Ah non, tu vois, mais juste la conscience de dire, wow, mais je peux passer à côté de la vie éternelle. Est-ce que c'est le côté orphelin qui ressort ou j'extrapole trop par Ah, rapport à ta peur? non, mais c'est possible qu'il y a eu ce déclic, parce qu'en fin de compte, dans la parole de Dieu, il est dit, dans Osée, les jeunes auront des Ouais, songes et les vieux, non, les jeunes auront des visions et les vieux auront des songes. Bon, d'accord. j'étais pas vieux, mais en tous les cas, en tous les cas, ça m'a marqué. Et j'ai eu la peur de ma vie parce que j'ai dit mince, je suis pas parti. Oui, je Et comprends. tu vois, ce genre de flash fait qu'il y a une sensibilité. Et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, Ouais, ne négligez absolument. pas ce que vous ressentez ou ce que vous avez l'impression d'entendre, entre parenthèses, dans votre conscience, dans vos rêves, vos songes. C'est biblique. Mettez ce que vous recevez face à la parole de Dieu. Bien Regardez sûr. si c'est logique. Et attendez-vous à ce que le Seigneur vous parle parce que c'est ce qu'il veut. Et il y a des frères et des sœurs autour de vous qui sont capables aussi de vous entendre et de pouvoir parler avec vous. Ne négligez pas ce que vous recevez. Pour compléter tes conseils, je ne veux pas t'imposer de dire ce conseil-là, mais est-ce que l'idée aussi de partager ces visions-là ou ces rêves avec un responsable, avec une tierce personne, peut être une bonne idée ou Alors pas? là, tu es en train de me faire glisser tout doucement sur l'importance de ce Ah, que nous sommes aux yeux de Dieu et sur ce qui anime mon cœur, d'accord, de, entre parenthèses, le cœur pastoral, de voir chacun d'entre nous prendre sa place dans le plan de Dieu. C'est important ça marche. d'avoir une forme de soumission. Alors, j'appelle soumission, pas un esclavagisme, pas une D'accord. autorité malsaine. Ok. Être sous la mission de. Le mot Ok. soumission vient à l'origine de ça. Être sous la mission de, c'est-à-dire que quelqu'un a une responsabilité et tu es sous sa responsabilité parce que Dieu va lui demander des comptes. Ok. Alors, j'aimerais pas être à sa place s'il donne de mauvais conseils, mais parce que Dieu va lui demander des comptes. Mais toi, ton importance, c'est que quand tu vis des moments, Ouais. va voir une personne, un tuteur. Je parle bien de Ouais. tuteur, c'est quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer, pas quelqu'un qui va t'obliger à l'écouter, mais qu'il puisse lui t'écouter. D'accord. Parle-lui, partage ce que tu reçois. Ne le crie pas sur les toits devant tout le monde, Ok. mais si tu as un doute sur ce que le Seigneur est en train de te dire, aie la sagesse de te confier en quelqu'un qui a de la bouteille, qui a de la maturité chrétienne et qui est un exemple pour l'Église. C'est important. Et, Alors, question bête ouais, du coup. Mon enfant, je continue à poser des ouais. questions du coup. Comment on sait que quelqu'un est mature et qu'il sache quoi? Comment? Comment on sait que quelqu'un est mature et sage
pour pouvoir parler de ce genre de choses? Alors, tu as plusieurs critères. La première, c'est regarde le ministère qu'il manifeste. D'accord. Si tu as un problème relationnel, Ouais. essaye de voir quelqu'un qui a un ministère pastoral. D'accord. Si c'est une question de révélation, si c'est une question de quelque chose qui est plutôt du domaine spirituel, dans la prophétie, dans ces Ouais. choses-là, regarde quelle est la personne dont son ministère est influencé par ça. Ok. Pourquoi ça? Parce qu'il va pouvoir te répondre ou t'écouter parce qu'il sait de quoi tu parles. Dans différentes dénominations chrétiennes, il n'y a pas les 5 ministères. Et c'est pas évident de pouvoir réaliser ça. Mais le Seigneur ne te laisse jamais seul. Et sur ta route, à un moment donné, tu vas entendre parler de quelque chose qui se rapproche de ce que tu es en train de vivre. Tu regardes les fruits de cette personne. Tu regardes ce que l'Église, entre parenthèses, les frères et sœurs disent de lui. Et tu pourras te faire une idée de qui est cette personne et si tu peux te confier en elle. Okay. Voilà. Alors, critère référence, le ministère de la personne à qui tu vas parler et les fruits qu'il porte. Ne te confie pas à n'importe qui. Et par expérience, si c'est possible, ayez un tuteur, ayez quelqu'un à qui vous confier, quel que soit le domaine dans lequel vous pouvez parler, quelqu'un que vous estimez et dont vous savez que bibliquement et théologiquement, il est en phase avec la parole de Dieu. C'est très important. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Super. C'était très bon conseil. Voilà. Je sais plus où on était dans ton histoire, mais en tout cas, je pense que là, il est 1h30 d'enregistrement. Ouais. Je pense que c'était très bien. Bah, honnêtement, moi, j'aurais voulu que ça dure plus longtemps, mais je pense qu'il est sage de s'arrêter là. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup d'outils. Là, j'imagine ma trousse à outils qui est dans un immeuble de la maison avec le tournevis, le marteau, le niveau, j'imagine tous les outils qu'on a eus. Il faut quand même que les gens aient la capacité de digérer tout ce qu'il y a. Il y a beaucoup de choses. Pas forcément, comme je disais tout à l'heure, des révélations extraordinaires de surnaturel. On n'a pas vu un ange descendre. C'est des choses qui ont déjà été dites dans des centaines de milliards, j'exagère à peine, d'enregistrements, d'enseignements. Mais en tout cas, c'est bon de reparler de ces choses-là dans un cadre, au travers de ton histoire, de ton parcours qui est, je dis ça à chaque enregistrement, mais qui est absolument exceptionnel, avec une enfance qui évidemment est particulière, mais avec il y a du solide derrière tout ça. Il y a du solide. Il y a eu des difficultés, il y a eu des obstacles qui se sont passés dans ta vie, et ça se voit que ça a été dur. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est au bénéfice de ton histoire. Et qu'est-ce que c'est merveilleux d'être en face et d'écouter Chris Walter et d'écouter tout ce qu'il a partagé. C'est une œuvre d'art, c'est superbe. Et on est béni, on grandit. Enfin voilà, je me suis dit là, si je pouvais faire une après-midi avec toi d'enregistrement, on en ferait 10 000 enregistrements. Il y a tellement de choses à partager, à donner. Et c'est pas simplement du vent, c'est pas simplement ton histoire, c'est pas simplement superficiel. C'est très nourrissant, c'est très riche. Donc je sais pas comment les gens vont le prendre quand vous l'écouterez sur YouTube ou Spotify. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez envie, mais en tout cas, moi, j'ai été béni, tout simplement. J'ai été ressourcé, j'ai été dans une histoire qui est tout à fait connectée à la réalité, qui n'est pas le monde des bisounours, qui n'est pas tout rose, avec des grosses oppositions, des grosses crises, des grosses difficultés, des miracles aussi, la main de Dieu, et puis des conseils très riches avec notamment sur le pardon, sur la vraie vie.
Donc je sais même pas quelle prière on peut faire à la fin de cet enregistrement, parce que, à part peut-être prier pour que les gens soient plus proches de Dieu, Ouais, voilà, éventuellement. ouais. Mais en tout cas, voilà, c'est. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour Oui, clôturer avant de prier je trouve le Seigneur très, euh, un très bon gestionnaire. Par tes D'accord. questions, on est venu à parler et je me suis laissé conduire de la Ouais, vie tout à fait. traditionnelle. Parce que je pense qu'à un moment donné, parler que de l'extraordinaire Ouais. ferait qu'on se demanderait, mais il est à 15 000 lieues au-dessus des gens. S'il fallait faire un enregistrement de miracles, dans ce que le Seigneur m'a permis de vivre, on pourrait en avoir pour 3 heures, Mhm. sans problème, vraiment. D'accord. Et des choses Pas de que souci. des personnes rares sont les personnes qui ont pu vivre ce que j'ai vécu. Mais ce qui était important, c'est de dire, ce gars-là, il est comme nous, quoi. Ouais, tout à fait. Et je trouve ça, ce clin d'œil de Dieu là, en disant, eh ben, Christ, tu es comme tout le monde. Et j'ai envie que tu communiques ça. Tu n'es pas exceptionnel, Bien sûr, mais bien sûr. dans ce que j'ai prévu pour toi, tu as eu des moments Mhm. exceptionnels, tu en as encore d'autres. Et des choses, bon, que ce soit pour la rencontre de mon épouse, que ce soit pour mes enfants, que ce soit, enfin, des miracles au pas possible. Mais n'empêche que, avant d'en arriver là, il a fallu que le Seigneur me rééduque sur la vie normale des Mhm. choses. Et ça, c'est un miracle. Pour moi, c'est déjà un miracle. Voilà, Ben c'est ouais, c'est super. alors oui, on pourra un jour ou l'autre, quand tu le voudras, parler continuer ça, puisque je me suis Ouais, arrêté à tout à fait. mes 22 ans là. D'accord. Mais effectivement, après, c'est en crescendo. Et Je voilà. comprends, tout à fait. Alors, juste, En tout cas, voilà, ton histoire, de toute façon, elle est riche et je répète, mais le fait que tu aies vécu ça nous permet d'être bénéficiaires de ton témoignage et d'être enrichis de ce que tu as vécu. Et on est peut-être dans une génération où on va chercher un McDo, enfin, dans des fast-food, rapidement un truc à mm, manger. On est un peu dans la consommation. Mais la réalité, c'est que ton témoignage lui dit tout le contraire. C'est que les choses prennent du temps, qu'il y a de la tout à fait. persévérance, qu'il faut s'accrocher. Et que si aujourd'hui, tu as 10 ans, aujourd'hui tu as 15 ans, tu as 20 ans, tu as 25 ans, et que tu rames, que c'est Ouais. dur, que tu sais pas comment t'en sortir, eh bien en fait c'est normal. Ça fait partie de la vie. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà, et tu es sur la bonne voie. Et puis je suis sûr que Christ, aujourd'hui, là, on est en 2025, voilà, et tu vis aussi des choses difficiles. Dans ton contexte à toi, du quotidien, en Tout à 2025. fait. Rien n'est vraiment facile. Mais n'empêche que même quand c'est facile, le voir, enfin facile façon de parler, quand ça a l'air de couler comme l'eau sous un pont, tant que c'est normal qu'il n'y a pas de tempête, ça va. Mais l'eau est là et elle travaille. Et ça a l'air de rien. Eh ben, les cailloux qui sont dans l'eau, ben, ils roulent et ils font leur train. Et c'est pas parce que c'est doucement que ça a l'air comme ça, mais il y a quand même du travail. Et accepter ça, c'est important. Après, il y a des moments plus difficiles où c'est le gros torrent et que là, ça bouge dans tous les sens. Et ben ouais, mais le Seigneur est encore là et c'est important. Un chrétien qui ne vit rien avec Dieu, c'est malheureux à dire. Pose-toi la question si tu n'es pas rentré dans une forme de tiédeur. Et si c'est le D'accord. cas, je dirais ceci. Le Seigneur a dit lui-même que tu sois chaud ou froid. Mais si tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ouais. C'est dur ces paroles-là, mais c'est une réalité. Ou tu suis le Seigneur et tu acceptes que ça va te coûter, ou tu ne le suis pas. Mais à ce moment-là, tu prends ton choix. Mais ne reste pas entre deux. Parce que le Seigneur, il a envie de travailler avec toi. Il a envie de te donner l'importance que tu as dans son cœur. Il a envie de te dire, hey, c'est ensemble. J'ai choisi de monter au ciel pour que tu puisses me recevoir et qu'ensemble, on puisse continuer à répandre
la bonne nouvelle pour qu'ils vivent éternellement avec toi et avec moi. Je clôturerai moi avec ça. Amen. Bon, allez, on va peut-être clôturer. J'étais juste en train de penser que peut-être qu'on peut prier pour justement que le Seigneur montre aux personnes qui nous écoutent et nous Ouais. deux, hein, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse comme démarche pour avancer, Oui, tout à fait. pour être libéré, pour pas forcément juste demander au Seigneur de nous réveiller, mais juste nous, voilà, révèle-nous justement là où il faut qu'on bouge, des éléments qu'on n'a pas conscience, Oui, voilà, tout à fait. tout simplement. Je vais pas refaire un paragraphe parce que ça fait 1h40, mais Voilà. voilà, simplement, voilà, si tu peux Ouais. prier pour ça, puis après on va se dire au revoir et à une prochaine, voilà. Ouais, d'accord. Ah, Père, je te loue pour ce soir. Je te loue pour Cyril, pour qui il est, pour son épouse et ses 2 filles. Je ne peux pas m'empêcher de comparer, Seigneur, ta relation avec nous comme Cyril et sa femme l'ont avec ses filles. C'est pas évident tous les jours. C'est pas facile. Et pour les filles, ils vont grandir, etc. Il y aura des moments où ils ne seront pas d'accord avec leurs parents. Mais n'empêche que les parents, ils ont le dernier mot. Parce ils sont l'autorité. Tu es notre autorité. Par amour pour nous, tu veux nous conduire. Alors Seigneur, conduis-nous où toi tu veux. Ouvre les portes de ce que toi tu as envie qu'on en fasse. Ouvre nos yeux à ce que tu veux que nous voyons. Ouvre nos oreilles pour t'entendre. Tu nous as fait 2 yeux, 2 oreilles, c'est pour mieux te voir, pour mieux t'écouter. Et tu nous as fait qu'une seule bouche, c'est pour pouvoir parfois même se taire. Ouais, pour pouvoir te laisser la parole. Alors Seigneur, nous te demandons par ton Esprit Saint une révélation. Et je te demande cette révélation sur chacun d'entre nous, sur ceux qui nous écoutent. Papa, tu les aimes d'un amour immense, au point que tu as donné ton Fils. Jésus, tu les aimes d'un amour immense, au point que tu as donné ta vie. Et Saint-Esprit, tu viens travailler dans nos cœurs d'une manière incroyable. Parce que celui qui t'a envoyé te pousse à être notre consolateur, notre révélateur. Alors, on s'attend à toi. On s'attend à toi, Seigneur Jésus. On s'attend à toi, Père, dans ton amour. On s'attend à toi, Saint-Esprit, dans ton action dans nos vies. Ouais. Continue à nous conduire, à être chaud, bouillant pour toi, s'il te plaît. Et puis merci de ce que tu as fait de nous, de merveilleuses créatures, tes enfants, d'adoption, voulus, désirés. Merci. Merci pour qui tu es, merci pour ce que tu fais de nous, merci. Soyez glorifiés, tous les 3. Amen. Amen. Et merci du coup pour votre fidélité sur YouTube ou Spotify, ceux qui nous regardent ou qui nous écoutent. Puis on vous dit à très vite pour un prochain épisode. On bénit Chris pour le temps aussi qu'il a consacré, qui était extrêmement édifiant. Et puis à une prochaine, on t'invite. Dès qu'on peut te recevoir à nouveau, on te réinvite. Il y a tellement de choses à partager. Sois béni, toi et ta famille, soyez tous bénis. Au revoir. Amen. Ciao. Au revoir.